Le moment que beaucoup attendaient et que d'autres redoutaient est arrivé. Le 8-2024 avril, une éclipse solaire totale aux proportions épiques se produira, marquant non seulement un phénomène astronomique, mais également interprété par des universitaires et des personnalités spirituelles, comme un signe prophétique signalant peut-être des temps de changement. Nous préparons cet événement mystérieux en approfondissant les détails et les avancées les plus significatives de ce phénomène exceptionnel. L'éclipse totale de soleil du 8 avril va au-delà d'un simple événement céleste, représente une pause de réflexion sur l'univers et notre rôle en son sein. Imaginez la lune obscurcissant complètement le soleil, transformant le jour en nuit pendant de brefs instants. Ce phénomène nous fait reconnaître la grandeur et la beauté du cosmos, nous invitant à méditer sur les merveilles et les mystères de l'univers dans lequel nous habitons. Ce n'est pas un phénomène quotidien. En fait, peu de générations ont la chance d'assister à une éclipse. Alors préparez-vous à explorer ce phénomène unique et rejoignez-nous pour percer les secrets de ce moment extraordinaire qui nous attend. Êtes-vous prêt à assister à cette merveille cosmique? Ne manquez pas cette opportunité inoubliable. Mais qu'est-ce qui distingue cette éclipse et la rend spéciale? S'agit-il simplement d'un événement astronomique rare, ou y a-t-il quelque chose de plus profond en jeu? Certains chefs spirituels émettent l'hypothèse qu'il pourrait s'agir du signe avant-coureur de quelque chose de plus grand, peut-être de nature prophétique ou même d'un jugement divin. La curiosité quant à ces possibilités n'est pas sans fondement. L'histoire regorge d'exemples dans lesquels des événements célestes ont été interprétés comme des messages divins ou des avertissements concernant des changements importants dans la société. Face à une éclipse totale de soleil qui plonge la journée dans l'obscurité, il est difficile de ne pas percevoir le mystère et le sens plus profond qu'elle peut véhiculer. Certains se tournent vers les Écritures pour obtenir un aperçu, analysant les passages qui mentionnent l'obscurité du soleil, voyant dans ces événements des signes de transformation spirituelle et sociale. Pour eux, l'éclipse transcende le phénomène astronomique, servant de manifestation divine et de rappel du transcendantal dans nos vies. D'un autre côté, il y a ceux qui considèrent l'éclipse uniquement comme un magnifique spectacle naturel, une occasion de contempler la grandeur du cosmos et de réfléchir sur notre insignifiance face à l'univers. Pour ces personnes, l'éclipse est l'occasion d'admirer la complexité et la beauté du monde sans lui attribuer de signification autre que scientifique. Quel que soit le point de vue de chacun, l'éclipse totale de soleil promet d'être un moment d'unité et de réflexion sur les merveilles de l'univers dans lequel nous vivons. L'éclipse solaire nous offre un moment de pause dans notre vie quotidienne, une chance de nous arrêter, de regarder le ciel et de reconnaître que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand et énigmatique que ce que nous pouvons imaginer. Quelle que soit l'interprétation individuelle, une vérité résonne à l'unanimité. Elle nous rappelle l'imprévisibilité et la majesté de l'univers. C'est un humble rappel de notre condition éphémère sur cette planète, entourée de mystères encore à élucider. Peut-être que ce qui donne à l'éclipse totale de soleil du 8-2024 avril son caractère particulier est précisément celui-ci. Sa capacité à nous faire une pause, à lever les yeux et à réfléchir sur l'inconnu. Les éclipses solaires, notamment, tendent à bousculer la sphère religieuse avec une attention particulière de la part des communautés évangéliques. Il semble y avoir une tendance à interpréter ces événements célestes comme autre chose que de simples phénomènes astronomiques. À chaque événement, lorsque la lune projette son ombre sur le soleil, les prophètes modernes se réunissent pour réfléchir à sa signification sur le plan spirituel. Une partie de la fascination religieuse pour les éclipses vient peut-être du spectacle qu'elles représentent, comme si l'univers entier nous envoyait un clin d'œil, une tentative de communiquer quelque chose de la plus haute importance.
En fait, les chefs religieux sont facilement placés pour interpréter ces signes, en particulier dans les cercles évangéliques, où beaucoup considèrent les éclipses solaires comme des avertissements divins. Comme si à travers ces événements, Dieu signalait l'imminence d'événements significatifs. Ces interprétations ne sont pas simplement spéculatives. Ils s'appuient sur des références bibliques, comme le verset du livre de Joël, qui mentionne le soleil se transformant en ténèbres et la lune en sang, avant l'avènement d'un jour grand et effrayant. Cette perspective donne aux éclipses une dimension d'avertissement, rappelant que les phénomènes célestes peuvent avoir de profondes implications spirituelles. En effet, la mention des éclipses solaires évoque un lien profond avec les récits bibliques, notamment avec le livre de l'Apocalypse, plein de visions de catastrophes cosmiques précédant la fin des temps. Ainsi, lorsqu'une éclipse apparaît dans le ciel, de nombreux évangéliques fouillent dans les Écritures, à la recherche de passages qui font écho à cette situation céleste, trouvant souvent des versets qui renforcent leurs interprétations et intensifient la conviction que des événements significatifs sont à venir. Il est vrai que la communauté chrétienne n'est pas homogène dans son interprétation des éclipses solaires. Pour certains, ces événements ne sont que des phénomènes naturels intrigants, sans grande signification. Cependant, pour ceux qui sont persuadés que nous vivons les derniers jours, chaque éclipse constitue une indication supplémentaire que le temps avance rapidement vers un point culminant prophétisé. Je me souviens d'une récente éclipse solaire qui a catalysé une vague de ferveur parmi certains groupes religieux, les conduisant à prendre des mesures extrêmes pour préparer la fin du monde, comme stocker des conserves de nourriture et construire des abris souterrains. S'il est facile d'adopter une attitude sceptique face à de telles réactions, il est crucial de reconnaître l'impact significatif de la foi sur la vie des gens. Pour ceux qui croient fermement qu'une éclipse est le signe avant-coureur d'une apocalypse imminente, cette croyance influence profondément leur vision du monde et leur comportement. Ainsi, observer une éclipse solaire peut être l'occasion non seulement de contempler les mystères du cosmos, mais aussi de réfléchir aux énigmes de la foi humaine. Après tout, il y a quelque chose de véritablement fascinant dans la façon dont nous cherchons un sens à l'insondable, en contemplant des scénarios apocalyptiques qui comptent parmi les sujets les plus stimulants de la pensée théologique. C'est comme si l'on était plongé dans une grande production hollywoodienne, en anticipant quels personnages seront les héros sauvés au dernier moment et quels seront les méchants condamnés à des destins terribles. Mais pour beaucoup, ce récit transcende le simple divertissement et pose de profondes questions de foi et de salut éternel. L'enlèvement pré-tribulation est une vision qui remplit certains croyants de l'impatience de commencer le voyage le plus extraordinaire de leur vie. Selon cette croyance, avant la grande tribulation, période pleine de difficultés et de souffrances qui précède la fin des temps, les croyants seront élevés au ciel. Cette idée est comme si Dieu tendait une main salvatrice, tirant les fidèles du chaos à venir. Les interprétations sur la façon dont le ravissement se manifestera sont diverses. Certains imaginent un événement cinématographique avec des millions d'individus disparaissant soudainement, ne laissant derrière eux que leurs vêtements et leurs chaussures. D'autres prédisent un phénomène plus subtil, peut-être un sentiment soudain de paix et d'élévation spirituelle. Mais pour ceux qui croient, l'enlèvement est considéré comme la promesse ultime de salut et de soulagement. Un moyen d'éviter les troubles et la douleur de ce monde. Il est donc compréhensible que beaucoup désirent profondément ce moment. Après l'enlèvement, viendra le jugement final, le moment où chacun devra rendre compte de sa vie devant le tribunal divin. Pour ceux qui sont ravis, ce moment apporte un sentiment de soulagement, la certitude d'être en sécurité dans les royaumes célestes. Pour les non-croyants, cependant, cela représente une période moins prometteuse, un rappel brutal de l'importance d'être aligné sur la bonne foi lorsque ce moment arrivera. Le jugement final est le moment de gravité maximale, lorsque le Christ,
le juge suprême, fait la distinction entre les brebis et les boucs, entre les justes et les méchants. Pour les fidèles, il s'agit d'une occasion de récompense et de jubilation, une célébration de leur dévouement, marquée par la remise de couronnes et de récompenses pour leur fidélité. Cependant, pour les incroyants, cela apparaît comme le moment d'affronter la colère divine et de recevoir le châtiment éternel. L'image du jugement final est une vision percutante, suggérant que toute la trajectoire de l'humanité converge vers ce point culminant, où chaque individu est confronté à la réalité qui le concerne. Ce scénario évoque de profondes questions sur le sens de la justice, de la miséricorde et de l'amour. Après tout, l'enlèvement et le jugement final transcendent la simple spéculation sur les événements futurs. Ils nous rappellent avec force que nos choix et nos croyances ont des conséquences durables. Ce sont des invitations à réfléchir sur nos vies et à décider de quel côté nous voulons être lorsque le jour décisif arrivera. Par conséquent, lorsque vous entendez parler de l'enlèvement et du jugement final, ne limitez pas vos pensées aux théories théologiques ou aux intrigues de science-fiction. Considérez les implications profondes de ces concepts sur la façon dont les gens voient le monde et mènent leur vie. Car, au cœur du problème, ce qui compte vraiment, c'est le retour du Christ, un sujet éternel parmi les chrétiens, qui tient chacun en haleine pour la résolution grandiose de l'histoire humaine. Se préparer à quelque chose d'aussi monumental que le retour du Christ, et pourtant si enveloppé d'incertitudes, nécessite une approche prudente. Premièrement, il est essentiel de reconnaître que la date exacte de cet événement reste un mystère, malgré les innombrables théories qui circulent sur la fin des temps. Le retour du Christ est un événement que Dieu garde exclusivement dans ses plans, et cette incertitude peut sembler un défi. Comment pouvons-nous nous préparer à quelque chose dont nous ne pouvons pas prédire qu'il se produira? La réponse réside dans la préparation spirituelle, un élément crucial qui transcende la chronologie. Que le retour du Christ ait lieu demain ou dans 1000 ans, ce qui compte vraiment est la condition de notre âme au moment de son retour. Nous sommes, d'une certaine manière, soumis à un test approfondi de patience et de loyauté, vivant notre vie dans l'espoir qu'à tout moment, notre test puisse être évalué. Cette perspective nous invite à nous concentrer sur la culture d'une vie spirituelle riche et significative, en soulignant l'importance de vivre selon les enseignements et les principes que le Christ nous a laissés. C'est un voyage de foi continu, où chaque choix et chaque action reflètent notre engagement et notre préparation pour le jour où nous rencontrerons face à face le divin. Pour nous préparer spirituellement au retour du Christ, il est essentiel que nous adoptions une vie sainte et pieuse, vivant conformément aux enseignements et aux principes qu'il nous a laissés. Rechercher la sainteté dans tous les aspects de la vie, c'est comme si nous nous préparions à accueillir un visiteur illustre, prenant soin de chaque détail de notre maison intérieure avec attention et respect. En plus des pratiques externes, la préparation spirituelle englobe le développement d'un lien profond avec Dieu à travers la prière et l'étude de la Bible, établissant une communication directe avec le divin. Cette relation intime nous maintient alignés avec la volonté de Dieu et nous guide dans toutes nos décisions et actions. Être vigilant et attentif aux signes des temps est un autre aspect crucial de la préparation, car même si nous ne connaissons pas le moment exact du retour du Christ, certains indices suggèrent son imminence. Cette vigilance est comparable à l'observation du ciel, à la recherche des premiers signes de l'arrivée d'un roi. Il est cependant essentiel que cette préparation spirituelle ne soit pas source de peur ou d'anxiété, mais plutôt d'espoir et d'attente. Le retour du Christ est un événement qu'il faut attendre avec joie, marquant l'accomplissement de la promesse divine de rédemption et de renouveau, où toutes choses seront restaurées. Par conséquent, alors que nous contemplons l'enlèvement, le jugement final et le retour du Christ, rappelons-nous que ces croyances ont de profondes implications pour nos vies et notre foi.
Il rappelle la nécessité de vivre de manière sainte et pieuse, d'entretenir une relation étroite avec Dieu et d'être attentif aux signes des temps. Ils sont avant tout des emblèmes de l'espérance que nous avons dans le Christ, qui a promis de revenir et de nous emmener dans son royaume éternel, un lieu sans douleur ni souffrance où nous jouirons d'une parfaite communion avec notre Sauveur. Que ce merveilleux espoir nous inspire. Et si ce message a touché votre cœur, partagez-le, en soutenant la diffusion de cette vision d'espoir et d'amour auprès d'un plus grand nombre de personnes.